Dans mon propre parcours, j'ai réalisé que, au-delà des habitudes de soins de soi, il y a des idées plus profondes et des principes importants que nous devrions suivre. Sans cela, il est difficile d'atteindre nos objectifs. Mais en suivant ces règles, même les plus petites habitudes peuvent devenir transformatrices. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 règles qui m'ont aidé le plus à booster ma vie. Règle numéro 1. Toujours réfléchir avant de commencer. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, il est facile de se précipiter dans des routines de soins de soi sans vraiment comprendre ce qui en a motivé le besoin. Prendre un moment pour réfléchir avant de commencer est crucial pour garantir que vos efforts ne soient pas en vain. Avant de vous lancer dans la création de nouvelles habitudes de soins de soi, identifiez d'abord ce qui génère réellement du stress dans votre vie. Ce stress peut provenir de diverses sources, telles que le travail, les relations, les soucis financiers ou les attentes sociales. En identifiant ces sources de stress, vous pouvez éviter de créer des habitudes qui n'apportent qu'un soulagement temporaire sans traiter la cause profonde du stress. Réfléchissez également à ce qui pourrait vous empêcher d'agir, même lorsque vous savez que ces changements positifs auront un impact bénéfique. Parfois, nous avons des obstacles mentaux, tels que le doute de soi, ou des barrières externes comme le manque de temps. Identifier ces obstacles vous permet de les surmonter plus efficacement. Par exemple, si vous doutez de votre capacité à instaurer une nouvelle habitude, commencez par de petites étapes pour construire votre confiance. Si le manque de temps est un problème, essayez de réorganiser votre emploi du temps pour libérer des créneaux dédiés à vos nouvelles pratiques de soins de soi. Règle numéro 2. Utilisez l'inconfort pour mieux se comprendre. Les moments d'inconfort peuvent souvent être les plus révélateurs sur nos véritables priorités et valeurs. La vie nous pousse parfois hors de notre zone de confort, nous obligeant à remettre en question nos choix et notre direction. Ces moments de doute et d'incertitude ne sont pas simplement des signes de confusion, mais des opportunités précieuses de réflexion et de clarté. Lorsque vous êtes confronté à un changement ou à une situation inconfortable, prenez le temps d'écouter vos pensées et de surveiller les signes de ce que vous ressentez vraiment. Par exemple, si vous ressentez de l'anxiété à l'idée de déménager dans une nouvelle ville, cela pourrait être une occasion de réfléchir à ce qui vous ancre vraiment dans votre environnement actuel. Peut-être avez-vous des attaches émotionnelles fortes ou des valeurs spécifiques qui rendent ce déménagement difficile. En vous mettant au défi et en explorant de nouvelles opportunités, vous ouvrez des portes vers des aspects de vous-même que vous n'auriez peut-être pas découverts autrement. Ces expériences peuvent également vous pousser à réévaluer vos choix de vie et à prendre des décisions qui sont plus en accord avec vos valeurs. Règle numéro 3. S'adapter à votre situation actuelle. Il est essentiel de reconnaître que la vie est dynamique et en constante évolution. Vos pratiques doivent donc être flexibles et adaptables à vos circonstances actuelles. Adopter une approche réaliste et durable vous aide à éviter la déception qui peut survenir lorsque vous essayez de maintenir des habitudes qui ne conviennent pas à votre situation de vie actuelle. Adaptez vos pratiques à votre niveau d'énergie et à vos responsabilités actuelles. Si vous êtes submergé par le travail ou les responsabilités familiales, ajustez vos attentes et trouvez des moyens réalistes d'intégrer le soin de soi dans votre routine quotidienne. Par exemple, si vous n'avez pas le temps pour une longue séance de méditation, essayez de prendre quelques minutes chaque jour pour des exercices de respiration profonde ou des moments de calme. Règle numéro 4. Équilibrez les besoins à court et à long terme. Pour maintenir un équilibre sain dans votre vie, il est crucial de gérer à la fois les besoins immédiats et les objectifs à long terme. Concentrez-vous sur ce qui est important maintenant, tout en gardant un œil sur l'avenir. Cette approche équilibrée vous permet de répondre aux exigences quotidiennes sans sacrifier votre bonheur à long terme. Dans le domaine de la maison, par exemple, si vous aspirez à créer un environnement minimaliste, commencez par des actions quotidiennes, comme le rangement. Ces petites actions quotidiennes contribuent à un environnement plus ordonné et apaisant. À long terme,
vous pouvez planifier et exécuter de plus grands projets, comme des rénovations, pour créer un espace qui reflète vraiment vos valeurs et vous apporte du confort. En matière financière, l'équilibre entre les besoins à court et à long terme est également essentiel. Gérez votre budget quotidiennement en faisant des choix judicieux lors de vos courses, par exemple, vous aide à économiser de l'argent. Simultanément, pensez à des objectifs financiers à long terme, comme l'achat d'une maison ou la préparation de votre retraite. En planifiant et en travaillant vers ces objectifs à long terme, vous pouvez assurer une stabilité financière future, tout en répondant à vos besoins actuels. Règle numéro 5. Le soin de soi ne doit pas être tout ou rien. Il est facile de tomber dans le piège de penser que le soin de soi doit être une entreprise majeure, nécessitant beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, de petits changements peuvent souvent avoir un impact significatif. Les petits gestes sont plus faciles à intégrer dans votre vie quotidienne et peuvent créer un élan positif. Par exemple, boire un verre d'eau dès le réveil ou prendre quelques minutes pour s'étirer pendant la journée sont de petites actions qui peuvent avoir un impact positif sur votre bien-être général. Ces petits changements sont plus faciles à maintenir et peuvent devenir des habitudes durables. En intégrant de petites habitudes dans votre routine quotidienne, vous pouvez progressivement construire une pratique plus complète et durable. Par exemple, commencer par une courte séance de méditation de 5 minutes chaque jour peut progressivement se transformer en une pratique de méditation plus longue et plus profonde. Ces petits pas créent une base solide sur laquelle vous pouvez ajouter d'autres bonnes habitudes au fil du temps. Règle numéro 6. Souvenez-vous que c'est votre parcours unique. Chaque personne a des expériences, des défis et des parcours de vie différents. Comparer votre parcours à celui des autres peut créer des attentes irréalistes et du stress inutile. Il est essentiel de se rappeler que vous avez le contrôle de votre état d'esprit, de vos actions et de vos choix. Plutôt que de vous inquiéter de ce que font les autres dans leur vie et de vous comparer à eux, concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement contrôler. Utilisez les réussites des autres comme source d'inspiration, plutôt que comme référence à atteindre absolument. Par exemple, si un ami réussit dans sa carrière, utilisez son succès comme motivation pour travailler vers vos propres objectifs, mais ne laissez pas cela devenir une source de stress. Célébrez vos propres jalons et réalisations, peu importe leur taille. Chaque petit pas en avant est une victoire sur votre propre parcours unique. Faites confiance que vous avancez à votre propre rythme et que votre chemin est valable et significatif. En conclusion, intégrer ces 6 règles dans votre vie peut transformer votre bien-être général. Prenez le temps de réfléchir, utilisez l'inconfort comme une opportunité de croissance, adaptez-vous à vos circonstances actuelles, trouvez un équilibre entre les besoins à court et à long terme, intégrez de petits changements durables et rappelez-vous que votre parcours est unique. En adoptant ces principes, vous pouvez créer une vie plus équilibrée et satisfaisante. On termine cette vidéo avec cette citation de Confucius qui dit « Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour ». Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines paroles de sagesse et richesse réunies. À bientôt.